Salut, salut à tous. J'espère que vous allez bien depuis l'année dernière, notre premier périple aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Voilà. Nous sommes repartis. La famille est là-bas. Alors vous allez deviner peut-être l'endroit où on se trouve. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Nous sommes partis en tour du monde, la partie numéro 2, en Asie, en Océanie, Australie plus précisément. Donc je vais vous mettre de suite sur mon PC pour voir un peu mon parcours que je vous ai préparé sur le planificateur à contresens. Voilà. Là vous allez voir la famille derrière moi. Peut-être si on arrive à faire marcher ce truc là. Voilà. Voilà Loris, où on est là? Je vous retrouve devant mon PC avec un format vidéo un peu spécial car je suis toujours au bureau en France, on n'est pas parti. Je vous prépare le voyage Tour du Monde partie 2. Je vous rappelle, l'année dernière, nous sommes partis aux États-Unis en road trip avec un camping-car. On a fait un mois dans l'Ouest américain, un mois en Floride. On a fait toute l'Amérique centrale, le Mexique pendant 2 mois. On a fait l'Amérique du Sud pendant 2 mois pour finir au Brésil ici et rentrer en bateau en France. C'était la partie 1, si on peut dire. Et maintenant, on va vous présenter la partie 2 qui se trouve en Asie du Sud-Est et en Océanie, en Australie. Alors pour faire simple, je vais revenir sur ce petit... vous avez notre road trip en Australie, notre road trip l'année dernière autour du monde de octobre 2024 jusqu'au 15 avril. Voilà. Cette année, nous avons celui-là et nous partons 5 mois et demi. L'année dernière, nous sommes partis 6 mois. Et je vous remets sur le planificateur à contresens, un site internet qui est vraiment super bien. Je vous le remets parce que si un jour vous préparez un voyage, n'hésitez pas à aller voir sur ce site, c'est gratuit. Vous avez toute votre préparation ici, vous voyez le tableau climatique, bon ou pas bon, après il faut vous en tenir compte ou pas, c'est pas grave. Hein. Mais toutes les villes, les pays où vous allez, alors si vous avez plus de 20 villes, 20 destinations, il vous faut avoir un abonnement. Bon, moi je l'ai fait exprès, c'est pour ça que c'est un peu grossier, mais ça sert beaucoup pour enregistrer les réservations, le budget, vous avez votre budget qui s'affiche, vous avez les dépenses que vous avez fait une par une, que ce soit pour un hébergement, que ce soit pour un avion, c'est vraiment très détaillé, ouais, il y a tout qui est marqué, c'est vraiment super bien. Le carnet de voyage en général, il est ici, vous avez la carte, vous avez le nombre d'étapes, le nombre de jours, c'est vraiment bien fait. Donc je vous conseille d'aller voir à contresens le planificateur à contresens pour votre prochain voyage. Donc revenons à nos moutons. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est le départ de France qui se fait de Marseille, un vol direct, Francfort, ensuite Hong Kong, direct. Pourquoi Hong Kong? C'était pas une destination phare, on va dire, mais le vol aller-retour, on a payé 540 € aller-retour de Marseille. C'est vraiment très bien. Donc on n'a pas hésité, on l'a pris il y a au moins 6 mois. C'est pour ça que c'était pas cher. Voilà notre périple. On arrive à Hong Kong, notre point de départ en Asie du Sud-Est, c'est Hong Kong. Ensuite, aux Philippines, on va passer 20 jours aux Philippines pour faire les 4 îles que vous voyez ici là. C'est Cebu, Bohol, Siquijor, Nero, Guitamaras et Iloilo, pardon. Ensuite, nous allons, pour passer les fêtes de fin d'année, à Ayutthaya, en Thaïlande, rejoindre mon frère, la famille, avec un ami, qui sont en road trip aussi, donc on va passer le réveillon avec eux. Ensuite, vous voyez, voilà, quand c'est rouge, c'est en avion. Quand c'est, là, je sais pas pourquoi il doit y avoir une erreur celui-là. Quand c'est violet, un petit train comme ça c'est en train. En train, et bleu, c'est taxi ou bus. Voilà, là, comme vous le voyez, on va au Laos en train de nuit, jusqu'à la Prabang.
en tout. Après nous restons à peu près 12 jours à Laos, en road trip jusqu'à Lumpur, Vientiane, et nous redescendons en bus. Alors le bus il passe pas tout à fait au bon endroit parce que il prend au plus court, hein. Nous allons ici à Vinh. Je sais pas si tu veux le voir, Vinh. Non. Ben, je le vois pas. Bon, bref, on va dire que Vinh c'est par là. Je le vois pas sur cette carte. Et ensuite, nous allons descendre le Vietnam jusqu'à Da Nang, Nha Trang et Ho Chi Minh Ville. Tout ça pendant 16 jours avec des trains de nuit. On rappelle parce que d'ici à ici, il y a quasiment 20 heures de train. Donc, nous, on atterrit. On arrive en bus par là et on va descendre tout le long. Morceau par morceau, des morceaux d'une nuit. Voilà, une nuit dans le train, on arrive à Da Nang, on reste 4-5 jours à Da Nang, on continue, etc., etc. Ensuite, le périple continue, nous allons directement à Singapour en avion, visiter Singapour pendant 4 jours. Ensuite, le gros périple camping-car, direction l'Australie, Melbourne, tout en bas. Pareil, on a 11 heures d'avion. Donc voilà. Là, le périple, pareil, il passe pas bien au bord de la côte, mais on va passer par ici. On va rester souvent au bord de la côte est, pardon. Et on allons finir à Cairns, en haut de l'Australie. Tout ça en camping-car, on va faire plus de 6500 km. Pour ensuite, en avion, poser le camping-car, rejoindre l'Indonésie et l'île de Bali, bien sûr. L'île de Bali, ben, ce sera farniente, plongée et snorkeling. Sur l'île, comment ça s'appelle, les Bongan, Bali bien sûr, et les îles Gili qui sont ici où nous allons nager avec les tortues si on trouve des tortues. Enfin voilà, l'Indonésie ensuite, voilà, il était vraiment prévu avant de partir en train de traverser l'île de Java. Bon, c'est plus d'actualité, le trajet doit être modifié. Et bien en plus vous allez voir comment on modifie un trajet, c'est pas compliqué, vous allez sur votre parcours. Alors moi j'ai dit que le trajet, vous voyez, le trajet pour aller en Malaisie est marqué en train. Tu vas dessus ton trajet, tu modifies, tu marques en avion, tu enregistres et sur la carte, ça a changé, paf, c'est devenu rouge en avion. C'est vraiment très facile d'utilisation et c'est vraiment très bien. Donc ensuite, retour à Singapour pour dans la même journée passer en Malaisie parce que Singapour, pour ceux qui ne savent pas, c'est une principauté un peu comme Monaco, etc. Donc nous allons atterrir ici, on a traversé de suite la frontière avec le métro, le bus, je crois qu'il y a un métro avec un pont là, qui traverse pour aller en Malaisie. En Malaisie, nous allons passer par là exprès pour les enfants pour aller voir le parc de Legoland qui est ici pendant 2 jours. Ensuite, c'était pas, voilà, la Malaisie c'était plutôt d'aller à Kuala Lumpur. Donc ensuite en bus, Kuala Lumpur ici, ensuite en train jusqu'à Georgetown, jusqu'à l'île de Penang. Ensuite encore en train pour aller rejoindre la Thaïlande, la frontière est ici. On va rejoindre Hatyai en train. Ensuite à Hatyai, on sera sur la fin, on va louer une voiture pour faire un petit peu le sud de la Thaïlande, les îles en dessous de Koh Lanta pendant on va dire une petite semaine, pour rejoindre finalement Koh Samui, notre île phare où nous avons les copains, la famille. On a beaucoup de choses à faire et nous allons passer 20 jours sur l'île de Koh Samui pour finir notre périple. Et le jour de notre départ, on est obligé de rejoindre Hong Kong. Donc on a marqué en train pour aller à Bangkok, mais je pense que ce sera plutôt en ferry. Il y a un ferry, on ne sait pas encore les dates, mais il y a un ferry qui rejoint Bangkok directement de Koh Samui, c'est un peu plus cher. Parce que l'avion c'est très cher, mais ça ne nous intéresse pas, on a le temps. Donc on préfère prendre 2-3 jours et la veille de notre vol pour Hong Kong, on dormira à Bangkok, on retournera à Hong Kong, qui nous ramènera à Marseille. Voilà, j'espère que ce road trip va vous plaire. Et ben, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus d'explications, des photos, etc. Je vous mettrai cette petite vidéo juste après une présentation du voyage quand nous serons dans notre première destination, c'est-à-dire Hong Kong. Et chaque fin de pays, ou on va dire un petit dizaine de jours, 15 jours, on fera des vidéos sur YouTube pour vous montrer tout ce qu'on fait, où c'est qu'on est allé, combien on a payé, etc. pour vous aider un maximum dans votre futur voyage. Voilà, je vous dis à bientôt, bye. Alors Anna, on va faire la première vidéo. Oh elle est là, elle est là. Oui, t'as vu la caméra. Alors on teste une nouvelle
une nouvelle perche électronique, donc un stabilisateur. Pour nos vidéos, on va voir si on s'en sort, si ça marche bien. Où on est là, Anna? À Disneyland. On est à Disneyland. Et quel pays? Encore. On est à Disneyland de Hong Kong.